Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder la notion de périmètre et d'aire. Donc ce sont des notions très importantes qui vont vous suivre tout au long de votre secondaire. Je sais que vous les avez déjà abordées là au primaire. On va tout simplement s'assurer que tout le monde part au même endroit et surtout on va aller voir toutes les formules. D'abord, c'est important de reconnaître dans un problème écrit qu'on nous demande d'aller calculer du périmètre ou de l'aire. Alors, périmètre, les mots-clés qui peuvent nous aider à le reconnaître, tout ce qui parle de contour, de bordure, quand on va nous demander d'aller faire des cadres. Donc, tout ça, là, c'est des mots qui peuvent nous indiquer qu'on va aller parler de périmètre. Donc, bien sûr, il y a d'autres mots possibles, mais c'est les mots qu'on va passer le plus souvent. Au niveau de l'aire, l'aire, ça représente la surface, c'est l'intérieur. Donc, le mot surface, c'est un mot qui est très important. On va aussi parler souvent de peinture, de recouvrir. Donc, on est vraiment dans l'intérieur quand on parle de l'aire. Et un autre indice avec l'aire, souvent, dans le texte, il va y avoir des unités carrées. Ce que je veux dire ici, par exemple, on va nous donner des prix au centimètre carré, au mètre carré, et ainsi de suite. Donc, c'est des bons indices pour reconnaître l'aire. Si on regarde maintenant au niveau des formules, donc il y a des formules pour le périmètre et pour l'aire, pour chacune des figures principales qu'on va passer. Alors, le carré, d'abord, si on vient se faire une petite représentation visuelle, un carré a 4 côtés égaux. Donc, si on appelle le côté C, parce qu'on ne connaît pas sa mesure tout de suite, le périmètre du carré, on va aller le calculer en faisant 4 fois la mesure du côté. Et son aire, soit on fait côté fois côté, ou alors, une formule qu'on va peut-être vous recommander d'utiliser à partir de maintenant, c'est côté exposant 2. Parce que cette formule-là, l'année prochaine, va vous être très utile en secondaire 2. Donc voilà pour le carré. Au niveau du rectangle, donc le rectangle possède une base et une hauteur. Pour le périmètre, la formule, c'est 2 fois la base plus 2 fois la hauteur. Pour ce qui est de l'aire, c'est base fois hauteur. Ensuite, le parallélogramme. Donc, parallélogramme, on se rappelle que c'est comme un petit rectangle qui est penché. Donc, il va y avoir une base. La hauteur du parallélogramme, elle est à l'intérieur et on a un côté. Donc, le périmètre du parallélogramme, c'est 2 fois la base. Mais là, au lieu d'être 2 fois la hauteur comme le rectangle, ça va être 2 fois le côté. Et au niveau de l'aire, ça reste base fois hauteur, tout comme le rectangle par contre. Le triangle maintenant. Donc le triangle possède une base. Le triangle va posséder une hauteur qui est parfois à l'intérieur, parfois à l'extérieur. Et ce ne sera pas toujours des triangles que tous les côtés sont égaux. Fait que je vais aller nommer les deux autres côtés A et C. Juste pour qu'on sache que c'est pas toujours la même valeur. Alors, le périmètre du triangle, c'est la somme des 3 côtés. Fait qu'on peut le voir comme étant A plus B plus C, tout simplement. Pour ce qui est de l'aire du triangle, vous avez vu normalement que la formule, c'est base fois hauteur et c'est divisé par 2. Alors là, quand j'ai un divisé par 2, je peux l'écrire comme ça, ou alors on peut l'écrire un peu comme une fraction, comme ça ici. Donc les deux façons sont bonnes de l'écrire.
Le losange maintenant. Alors, notre losange, bon, si on se fie à mon dessin, c'est pas super, mais un losange, normalement, a 4 côtés égaux, qu'on va appeler côtés. Et le losange, on a une grande diagonale et une petite diagonale. Alors, grande diagonale, on met un D majuscule, et la petite diagonale, on met un D minuscule. Le périmètre du losange, c'est le contour. Alors, c'est 4 fois la mesure du côté. Pour son aire, par contre, c'est là qu'on a besoin des diagonales. Alors, ça va être grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Puis encore une fois, comme pour le triangle, je peux l'écrire comme ça sur une ligne ou l'écrire comme une fraction. Comme ça ici. Et il nous reste le trapèze et le polygone régulier. Alors, le trapèze a une petite base, a une grande base. Ça, ce sont les deux côtés qui sont parallèles. Ensuite, on a la hauteur et on a les côtés. Les côtés ne mesurent pas toujours la même chose, donc je vais l'appeler A et C encore une fois. Pour notre périmètre, ben c'est la somme de tous les côtés. Alors, ça va être ma grande base, plus mon côté A, plus ma petite base, plus mon côté C. Ah, mais on peut juste retenir que c'est la somme de tous les côtés. En ce qui a trait à l'aire, c'est probablement la formule la plus complexe. Il faut prendre notre temps et respecter les priorités d'opération. Alors, c'est grande base plus petite base, entre parenthèses, fois la hauteur divisé par 2. Donc ici, là, les priorités d'opération sont très, très, très importantes quand vous êtes avec le trapèze. Il faut vraiment venir additionner les deux bases. Ensuite, on multiplie par la hauteur et on termine avec le divisé par 2. Là, je vous l'écris comme une fraction ou sur une ligne avec la division. On termine avec le polygone régulier. Alors, polygone régulier, c'est autant le pentagone, l'hexagone, l'heptagone, l'octogone et ainsi de suite. Donc, c'est les polygones à plusieurs côtés, dont tous les côtés sont de même mesure. C'est important. Un régulier, ça veut dire que tous les côtés sont égaux. Donc, on va appeler le côté C. Et ce qu'on a besoin aussi, c'est de la notion d'apothème. L'apothème, c'est une petite ligne comme ça, qui part du centre de l'intérieur du polygone et qui se rend ici à 90 degrés, séparé un côté en deux, comme ça ici. Donc ça, c'est ce qu'on a besoin pour calculer notre aire et notre périmètre. Le périmètre du polygone régulier, c'est le contour. Alors, je vais avoir besoin de mon nombre de côtés fois la mesure du côté. Là, je peux peut-être l'ajouter ici. Le n, ça représente le nombre de côtés. Pour ce qui est de mon aire, la formule, on va souvent dire can divisé par 2. Parce que c'est un mot qui se retient bien. C'est la mesure du côté fois l'apothème fois le nombre de côtés divisé par 2. Et encore une fois, je peux l'écrire comme ça ici ou en fraction comme ça ici. Alors voilà pour toutes nos formules. Maintenant qu'on a les formules, on va y aller de quelques petits exemples. Donc j'ai des exemples ici dans le bas. Ça serait par exemple d'aller calculer et le périmètre et l'aire pour chacune des figures. Alors la première ici, c'est un triangle. La formule de périmètre du triangle, c'est la somme des trois côtés. On se rappelle qu'on avait notre base, puis on avait appelé les autres côtés A et C. Donc ça serait par exemple mon A, ça serait mon C, et ça serait ma base. Donc c'est toujours important quand je fais des numéros comme ça d'écrire ma formule. Ensuite, je vais aller remplacer les mesures dans ma formule. Donc mon petit côté A, il mesure 2 mm. Ma base mesure 2,6. Et mon côté C ici, c'est pas écrit,
Mais on a une petite ligne ici pour nous indiquer que c'est la même mesure que mon côté A. Donc, c'est 2 encore une fois. Et finalement, je calcule. Alors, 2 plus 2,6 plus 2, on arrive à 6,6. Et là, j'écris mes unités, c'est des millimètres. Pour ce qui est de l'aire du triangle, alors la formule d'aire, c'est base fois hauteur divisé par 2. Alors, j'écris ma formule. Ensuite, je remplace dans ma formule. Alors, la base de mon triangle, c'est le 2,6 fois la hauteur, c'est le côté qui est à 90 degrés avec ma base. Alors, c'est mon 1,5. Et on n'oublie pas notre divisé par 2. Il me reste à faire le calcul, donc bien entendu, vous avez le droit à votre calculatrice. 2,6 fois 1,5 divisé par 2, on arrive à 2,05 et c'est des millimètres carrés parce qu'on est dans l'air. Alors voilà pour le triangle. Juste à côté, ici, mon deuxième exemple, j'ai un quadrilatère à 4 côtés égaux, donc c'est un carré. Ma formule de périmètre du carré, 4 fois la mesure du côté. Mon côté, il mesure 7 décimètres. Et donc, il me reste à calculer 4 fois 7, on arrive à 28 décimètres. Pour ce qui est de l'aire de mon carré, donc on a deux choix au niveau des formules côté fois côté, ou alors côté exposant 2. Comme je vous dis, je vous recommande de prendre celle-là côté exposant 2 parce que l'année prochaine, c'est vraiment celle-là qu'on va vous suggérer de prendre. Alors, je viens mettre 7 exposant 2 et je calcule, puis ça nous fait 49 décimètres et je suis dans l'air, donc c'est des unités carrées. On termine avec le dernier ici qui est notre trapèze. Parce que oui, c'est un trapèze, même si je n'ai pas de deuxième côté qui est en angle, ça rentre quand même comme un trapèze, parce que j'ai deux côtés parallèles. Alors ça, c'est ma petite base, ça, c'est ma grande base, ça, c'est mon côté, et le 4 ici, c'est ma hauteur, parce que j'ai un 90 degrés ici. Donc, pour la formule, je sais qu'on a écrit en haut, là, A plus B plus C plus B ou quelque chose comme ça, mais on peut aussi juste considérer la somme des côtés, retenir qu'on veut juste faire l'addition de tout ça. Alors, mon périmètre, je veux tout simplement venir faire la somme, donc aller faire 3 plus 5 plus 6 plus 4. Avec ça, on est en mesure d'avoir notre périmètre. On arrive à 18 km. Pour l'air, je vous ai dit que c'est dans les formules les plus complexes à appliquer. Grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. On s'assure de respecter les priorités d'opération. Donc là, j'ai ma grande base, ma petite base, ma hauteur qui est de 4 divisé par 2. Là, c'est sûr, je peux y aller d'un coup sur ma calculatrice, mais on peut aussi prendre notre temps pour s'assurer de ne pas faire d'erreur de priorité d'opération. Alors, si je commence par priorité, c'est ma parenthèse, donc 6 plus 3, ça fait 9. Ensuite, 9 fois 4, ça me fait 36. Et on termine avec notre divisé par 2, donc 18 km² pour l'air. Et là, petite précision, c'est un hasard qu'on ait la même mesure pour l'air et le périmètre. C'est loin d'être toujours le cas.